reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois. Luc chapitre 2, de verset 25 jusqu'au verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste, et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans le bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveilleux de ce qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère: cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Parole du Seigneur. Mais quand nous lisons cela, nous voyons seulement la présentation de l'enfant Jésus. Selon la coutume, on devrait présenter l'enfant le 8e jour au temple. Le temple était à Jérusalem. Or, à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simeon. Simeon était averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant de voir le salut d'Israël, avant de voir le Messie, avant de voir celui que Dieu enverrait. Simeon ne mourrait pas. Alors, le jour qu'on a amené l'enfant Jésus au temple, la Bible dit Simeon l'a reçu. Il a pris l'enfant entre ses bras. Il a commencé à prophétiser sur l'enfant. Il a commencé à parler sur l'enfant. Bien aimé, de même que nous, quand nous sommes nés, on nous avait amenés à l'église. Nous étions bénis, nous étions présentés devant le Seigneur. Il y a eu des pasteurs qui ont prononcé des paroles, de belles paroles pour nous. Que ce soit pour notre maman qui nous a quittés, maman Yvonne. Les jours qu'on l'a présenté à l'église, bien que nous n'étions pas là, mais il y a un pasteur qui a dit, cette dame, cet enfant sera une grande dame. Cet enfant sera une grande personne. Cet enfant sera. Et c'est ce qu'elle a été pour nous. Alléluia. Il y avait de belles paroles qui ont été prononcées sur elle. Pour Jésus, la Bible dit, Simeon a dit, cet enfant sera un signe de contradiction. Cet enfant sera celui qui va amener le salut en Israël. Maman Yvonne était pour nous une femme
Elle était pour nous une maman. Elle était pour nous une sœur qui a travaillé, qui a fait de grandes choses, qui a servi le Seigneur, qui a servi sa famille, que ce soit sa famille biologique, que ce soit sa famille restreinte, que ce soit sa famille spirituelle. Elle a été au four au moulin. Mais écoutez ce que Simeon dit à Marie. Simeon dit à Marie, à toi, Marie, l'épée te transpercera l'âme. L'épée te transpercera l'âme. Et cette épée ce soir a transpercé nos âmes. Nos âmes sont touchées à cause de l'épée qui est la mort, qui a frappé dans notre famille. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, cette mort, cette épée qui a transpercé nos âmes, c'était la même épée qui avait transpercé l'âme de Marie. Le jour que Jésus a été cloué, c'est ce jour-là que Marie a réalisé que oui, c'est l'épée qui a transpercé maintenant mon âme. Elle était triste, elle était découragée, elle était déçue. Pourquoi? Parce que l'enfant est déjà parti, l'enfant est mort. Mais Marie avait oublié quelque chose. Pendant que Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? Je vais détruire ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. C'est là, disait quoi? Que non, je vais mourir, mais je vais ressusciter le 3e jour. Cette épée qui a transpercé notre âme aujourd'hui, bien aimé, je vous assure, comme Jésus a été ressuscité le 3e jour, notre maman est entre les mains du Seigneur et le 3e jour, elle ressuscitera. Alléluia. Je ne parle pas du 3e jour aujourd'hui, c'est le mercredi. Peut-être parmi vous, quelques-uns diront que non, ça sera le samedi, le dimanche. Je parle de la résurrection quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Jésus-Christ reviendra, bien-aimés. Soyez-en sûrs. Cette épée qui a transpercé notre âme ce soir. C'est depuis le jeudi que nous sommes dans la désolation. C'est depuis le jeudi que les paroles que les pasteurs ont prophétisées, que les hommes ont dit à cause de notre maman. Certaines paroles ont été accomplies. Parce que l'âge de maman, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, elle a fait de grandes choses sur la terre. Elle a fait des choses que le monde a vues. Comme Jésus l'a aussi fait. Jésus a guéri les malades. Jésus a aidé les personnes. Maman Yvonne aussi a fait de même. Elle a fait aussi de même, bien-aimé. Je sais qu'aujourd'hui nos cœurs sont touchés. Je sais qu'aujourd'hui nos cœurs sont brisés. Mais je t'ai pris, mon frère, ma soeur. Maman Yvonne est au ciel. Alléluia. Elle est au ciel, bien-aimée. Pourquoi je dis qu'elle est au ciel? Simeon a dit, je ne pouvais pas mourir avant que je voie les saluts de Dieu. Vous savez, la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Cela veut dire quoi? Simeon ne pouvait pas mourir avant de voir les saluts. Et maman Yvonne ne pouvait pas aussi mourir avant de voir les saluts de Dieu. Elle a beaucoup souffert. Elle a été malade. Mais Dieu a dit, avec cette maladie, fini, je te reprends avec moi. Viens, repose-toi à mes côtés. Viens, repose-toi à mes côtés. Jésus qui était mort, il est ressuscité. Il a dit, tout celui qui croit en moi, bien qu'il mourra, mais il vivra. Alléluia. Si nous croyons à Dieu, si nous croyons à Jésus, bien que nous mourrons, mais nous vivrons. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, il s'appelle la vie. Celui qui est en toi s'appelle la vie.
Si tu ne l'as pas encore reçu, c'est le temps. C'est le temps de le recevoir, de le mettre dans ton cœur, de croire en lui. Parce qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a la vie. Il est venu pour accorder le salut à quiconque croira son nom. Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Est-ce que tu crois à Jésus? Simeon dit, maintenant, laisse ton serviteur aller en paix. Pourquoi? Parce que j'ai vu le salut. Maman Yvonne est partie en paix, bien-aimée. Elle est partie en paix. Vous savez, quand j'ai préparé cette exhortation, je ne connaissais pas l'histoire de sa mort. Mais quand je suis venu, quand j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Ce que tu m'as parlé, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Notre maman était bien préparée, bien préparée. Elle est partie en paix. Et c'est toi et moi. Nous irons en paix. Et c'est toi et moi. Quand la mort va nous surprendre, quelle sera notre position? Dans le livre, dans le psaume 116, les strophes 15, le psaume 116, les strophes 15, dit ceci. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui aiment Dieu. La mort de ceux qui sont en Jésus a du prix. Si tu veux que ta mort ait du prix, tu dois croire à Jésus. Tu dois croire à Jésus. La mort de ses serviteurs. Maman Yvonne, qui est la servante de Dieu. Bien-aimé, quand je lis cela, je me dis, Seigneur, je me réjouis. Et à mon tour, j'irai aussi en paix comme Maman Yvonne. Quand papa a témoigné, il dit, quand je parlais avec elle, ce qu'elle me disait, je sentais en moi que ma femme est partie en paix. Alléluia. C'est ça la vraie consolation, bien-aimé. Il y a des hommes qui partent avec des troubles. Il y a des hommes qui meurent tout en s'agitant, bien-aimé. Mais la mort des justes, la mort des enfants de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Et quel est le prix de la mort des enfants de Dieu? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Le prix de la mort des enfants de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu veux vivre éternellement, tu ne me crois en Jésus. Ici sur la terre, nous ne vivrons pas éternellement. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous pouvons tout faire sur la terre. Nous pouvons tout avoir sur la terre. Mais là au ciel, et c'est toi et moi, nous irons au ciel. Et c'est toi et moi, nous serons là à la joie de notre Maître. Un jour, Jésus a donné une parabole. Il a dit, il y avait un maître qui devrait voyager. Il a appelé 3 de ses serviteurs. Il a remis au premier 5 talents. Au second 2 talents. Au troisième 1 seul talent. Lui, il est parti. À son retour, chacun devrait rendre compte de ce que son maître lui avait laissé. Un jour, bien-aimé, nous allons rendre compte devant notre Dieu. Un jour, nous rendrons compte à Dieu. Mais écoutez, le premier venu, il a dit, maître, tu m'avais donné 5 talents. Et voici, j'en apporte combien? 10. Le maître lui dit, tu es bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Le deuxième vient, maître, tu m'avais laissé 2 talents. J'ai travaillé avec les 2 talents. Tu te rapportes combien? 4 talents. Le maître a dit,
bien et bon fidèle serviteur. Oui, bien-aimé, tu peux être un bon et fidèle serviteur. Mais la parole qui peut bien te toucher, c'est là où Jésus a dit, oui, tu es un bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Toi, viens, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Alléluia. Tu es un bon et fidèle serviteur. Est-ce que Dieu t'a invité à entrer dans la joie, dans sa joie? Il t'a invité d'entrer dans sa joie. Tu peux être un bon et fidèle serviteur. Mais quand le maître ne te dit pas que viens, entre dans ma joie, bien-aimé, à quoi cela sert? Nous devons servir Dieu. Nous devons croire à Jésus. Nous devons être auprès de Jésus pour qu'un jour, nous soyons dans sa gloire. Alléluia. Pour être dans la gloire de Jésus, nous devons croire à ce Jésus. Pour être un jour au ciel, nous devons croire à Jésus. Nous devons l'accepter dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le temps. C'est le moment. Bien-aimé, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient et il revient bientôt. Il revient. Ça peut être maintenant, ça peut être après 2 minutes, ça peut être demain. Es-tu prêt? Es-tu prêt? La chanson, ou les chansons que notre frère a chantées, la mort peut nous surprendre. La mort peut te surprendre. La mort peut me surprendre. Est-ce que moi j'irai au ciel? Est-ce que j'irai au ciel? Bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Recevons Dieu dans nos cœurs. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, je nous prie d'accepter ce Jésus, de marcher avec lui, d'être toujours à ses côtés. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé que je m'en aille. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé à vous préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai. Il viendra nous prendre pourquoi? Il a dit, je viendrai vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Est-ce que toi tu seras avec le Seigneur quand il reviendra? Quand la trompette sonnera, est-ce que tu seras avec le Seigneur? Aujourd'hui, l'épée nous a transpercé l'âme à cause de la mort. Demain, ça peut être mon tour. Cette épée continuera à nous frapper. Cette épée continuera à nous transpercer l'âme. Soyons prêts, bien-aimés. Soyons prêts. Soyons prêts. Christ revient bientôt. Soyons prêts, bien-aimés. Il n'y a plus le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'homme ne veut pas racheter le temps. L'homme veut toujours voir ce qui l'entoure. L'homme veut toujours voir les couronnes que le monde lui donne. Et surtout nos jeunes, avec un système de kilelo. Et le kilelo, Christ aussi reviendra l'élo. Où seras-tu? Dans le kilelo, il faut dire aussi que Christ revient dans le kilelo. Où seras-tu? Il viendra te trouver. Comment? Où? Il y en a qui disent, comme il tarde à venir, je peux faire ce que je peux. Tu veux voir Jésus-Christ descendre dans les ciels. Mais il y a aussi la mort qui nous attend. Il y a aussi la mort, bien aimé. Quand l'homme meurt, il est déjà tard. Nous pouvons faire des cultes. Demander la repentance de cette âme. Rien ne se passera. Parce que c'est l'homme lui-même qui est le responsable de sa vie. Si tu ne te repens pas, ne dites pas que non, le révérend Data viendra le jour que je mourrai. Il y aura l'église qui viendra, l'église priera pour moi. Ça sera déjà tard. C'est le moment de saisir les temps. Saisis. Répands-toi. Répands-toi. Crois en Jésus. Crois en Jésus.
Bien aimé, la mort des enfants de Dieu a un prix. Ce prix, j'ai dit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Veux-tu rater la vie éternelle en Jésus? Veux-tu rater cette vie glorieuse? Veux-tu rater cette vie magnifique? Veux-tu rater cette vie où il n'y aura plus de mort, ni la famine, ni la fatigue, ni la maladie? Quand nous irons au ciel, bien-aimés, nous serons là en train de nous réjouir. Veux-tu aller là où il y aura le grincement des dents? Veux-tu aller en enfer? C'est le moment. Bien-aimé, ne t'accroche pas à ton intelligence. Ne t'accroche pas à ce que tu as comme bien, mais accroche-toi à Jésus. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. C'est Jésus t'aime. Jésus m'aime et Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, le jour que tu mourras, Dieu dira, ta mort a du prix à mes yeux. Oh, j'aimerais qu'un jour Dieu dise, Maya, ta mort a du prix à mes yeux. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas craindre la mort. Celui qui est prêt ne craint pas la mort. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Qui peut dire que la mort m'est un gain? Qui peut accepter de mourir maintenant ou demain? Bien-aimé, le projet de l'homme n'est que vanité. Que pouvons-nous dire devant ce que nous connaissons aujourd'hui? Que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire simplement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui est accomplie. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'argent? Non. Qu'est-ce qui nous a manqué? L'amour envers notre maman? Rien ne nous a manqué. Mais Dieu qui donne, Dieu a repris. Alléluia. Nous ne pouvons que lui rendre gloire. C'est dans sa volonté. C'est dans sa volonté, bien-aimé. Je sais que cette mort a transpercé notre âme. Je sais que cette mort a brisé nos cœurs. Mais ma joie est que le Seigneur a dit, la mort de maman Yvonne a un grand prix devant lui. Dieu l'a pris entre ses mains. Que son âme repose en paix et qu'il soit recueilli aux anges. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous ne mourrions pas sans avoir vu les salis. Le jour que Maya mourra, dites qu'il a vu les salis. Que Dieu a voulu que cet homme meure aujourd'hui. Au contraire, je ne mourrai pas sans que Dieu m'ait interpellé. Je serai un jour appelé devant Dieu. Moi, je prépare ma vie. Bien-aimé, vous savez, préparer la vie pour l'éternité, c'est peu de choses. C'est pas grave pour préparer la vie éternelle. La vie éternelle se prépare comment? Crois seulement à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Marche comme Jésus a marché. Fais comme Jésus a fait. Parle comme Jésus a parlé. Et tu auras la vie éternelle. Dieu t'aime et Dieu m'aime. Dieu nous aime. Ce soir, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui traînes encore dans le monde, donne ta vie à Jésus. Toi qui traînes encore dans des choses inutiles, dans des futilités, donne ta vie à Jésus. Abandonne cette vie qui va t'amener en enfer. Mais crois à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Je ne mettrai personne dehors. Jésus reçoit les hommes qui viennent à lui tels qu'ils sont. Alléluia. Alléluia. Venez à Jésus. Il est prêt
à nous recevoir. Il est prêt parce que c'est lui qui a donné sa vie. Il a donné sa vie à notre place. Nous étions appelés des morts, mais lui a donné sa vie pour que nous soyons appelés des vivants. Lui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécher pour que toi et moi nous devenions saints. Bien-aimé, si Jésus t'appelle aujourd'hui, comme la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvrira, j'entrerai, je souperai avec lui. Jésus frappe à ta porte. Il frappe à ton cœur. Si tu es prêt, ouvre la porte. Que Jésus entre. Que Jésus entre. Qu'il prend la nourriture ensemble avec toi. Et ce jour-là, Jésus dira, laissez-le venir à moi. Parce qu'il m'appartient. Il est à moi. Je paye un prix pour lui. Bien-aimé, je sais que nous sommes ici pour partager la douleur. Ce n'est pas seulement Papa Deda qui a des douleurs. Nous tous, parce que notre grande communauté, c'est K20, est touchée. Ce n'est pas nous seulement Kinshasa, même c'est d'ailleurs ceux qui avaient entendu. Ils sont touchés. Ma seule exhortation est que la femme que nous pleurons aujourd'hui est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Amen.